club People Magazine de Bafoussam. Merci au fan club People Magazine du quartier Manguier. Merci au fan club People Magazine de Ngwaikele. Je ne cite que les fan clubs qui nous envoient un retour. Merci à tous les fan club People Magazine. Vous êtes actuellement, avec certitude, vous êtes des millions à regarder cette émission parce qu'elle est crédible, parce qu'elle est toujours en quête de la vérité, parce qu'elle est toujours à la recherche de scoops, mais surtout elle s'appuie sur des faits vérifiés et réels. Aujourd'hui, nous parlons de musique dans l'ensemble et nous recevons Massé Malon, critique d'art, qui a décidé de porter plainte contre 3 artistes camerounais, Katino, Lady Ponce et Elise Balmaka, pour publication obscène. Alors l'affaire suit son cours et nous serons scotchés au jour le jour pour voir la finalité de cette affaire. Parce qu'on sait tout de même que ces musiques, ces mêmes gens sont écoutés et regardés dans toute la République et par les grandes sphères de la République. On se demande si notre ami Massé Malon aura gain de cause. Alors Massé Malon, lorsqu'on regarde quand même ces vidéogrammes, je précise que ce sont quelques extraits. Nous avons vu Bibouane Zangbal, entre autres. C'est quand même assez choquant. Vous comprenez à quel point ces musiques sont en train d'envahir pratiquement le paysage socio-culturel national. Vous avez cité Bibouane Zamba avec Cathy l'Étoile. D'abord, elle a pris la peine de copier le nom de Katino, qui n'est pas très loin de Cathy Porno, comme j'ai l'habitude de dire. Et elle estime qu'il faille ajouter une étoile à son nom pour donner plus d'emphase à ce qu'elle fait. Et elle demande à toutes les Camerounaises, bien évidemment, d'avoir 7 maris, donc d'être des polyandres. Donc on se retrouve dans une situation où, à travers une musique, on fait valoriser des modes de vie qui apparemment ne cadrent pas avec notre contexture culturelle. Vous savez que les africanistes sont non seulement les Africains sont trop traditionnalistes et respectent les valeurs de nos sociétés ancestrales. Et chez nous, c'est inconcevable déjà de voir une femme avec 2 hommes, combien de fois avec 7. Vous voyez qu'elle saute pratiquement le seuil du tolérable pour se retrouver dans le seuil de l'intolérable. En principe, elle aurait pu faire partie de cette fameuse liste des artistes contre lesquels je porte plainte. Mais il se trouve que moi, je trouve, tout comme Majoaï, que leur façon de faire n'est pas encore si grave que ça. C'est grave, c'est vrai, mais oui, ils sont encore trop enfants dans leur tête. Encore que Majoa, elle excelle quand même dans les textes. Oui, dans certaines chansons. Sur 2 ou 3 textes, surtout la reprise de Khaled, sur Aïcha, je crois, c'est très bien fait, c'est un très bon bikoussi qui peut se transporter. Mais après, elle a chanté Bamba. Voilà. Après, elle a chanté Ebamba, évidemment, où elle dit qu'elle est Ebamba de la musique, mais quand elle dit qu'elle est Ebamba de la musique, le seul fait de prononcer ce mot Ebamba, qu'on soit Douala, qu'on soit Foulbé, qu'on soit du centre, nous tous nous connaissons la signification du mot Ebamba. Bon, si elle s'est dit prostituée et elle clame ça haut et fort, c'est véritablement triste pour une jeune fille camerounaise. Et moi, je lui passe un message ce soir, Majoa, j'ai beaucoup de respect pour ta personne, pour l'école que tu as eu à faire. C'est trop dommage que tu aies versé dans autant d'insanité. Ça ne te ressemble pas, tu peux encore changer. Donc, de toutes les façons, moi j'estime, et je l'ai dit, ce sont encore des adolescents, tout comme Cathy Étoile. Cathy l'Étoile. Et on peut les changer de toutes les façons. Il y a également une dernière en liste, Cathy Balo. Joue dans les Cathy. Est-ce que c'est... Mais justement parce que Katino a fait tellement vendre le style pornographique que toutes les artistes de Bikoussi ont cru à un moment qu'il faille limiter. Parce que même Lady Ponce, dans sa façon de chanter, c'est pratiquement le style Katino. Donc toutes ces filles, pratiquement, se mirent à travers Katino, se voient et s'imaginent stars comme Katino. C'est pourquoi lorsque vous me parlez de Cathy Balo, qui pour moi n'est ni plus ni rien ni moins qu'un ballot de Fiperi qui passe le temps à se vanter à travers les musiques, en réalité, son style musical n'apporte pas grand-chose à la musique camerounaise. Au contraire, et ça je trouve que c'est très grave, et je voudrais utiliser ici une anecdote, parce que j'ai fait une étude particulière des musiques de Katino, et je vais vous dire que le titre, par exemple, La Berceuse, qu'elle a eu à reprendre, je crois que toi qui connais très bien les musiques de Katino, tu connais La Berceuse. Madame Folleman. Voilà, à travers ce morceau, elle a récupéré
un patrimoine culturel qui est jalousement conservé par les joueurs de Mvet et Kang, et elle a transformé en le pervertissant ce patrimoine culturel. Et on se retrouve avec un titre, La Berceuse, qui était un titre noble et digne, qui devient pratiquement un titre pornographique parce qu'elle s'exhibe avec des tenues exubérantes, avec son torse pratiquement nu, avec ses seins qui se voient, et son chemisier qui est entrouvert, ses cambrures qui passent le temps à s'agiter. Bref, elle ne vend pas positivement notre patrimoine culturel national. Je te donne mon corps, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne mon corps. Et ça là, ça aussi, ça la brancade. À Nathalie, à quoi? À Paris. Je dis ça, et ça la brancade. Je dis ça. Parlant de Lady Ponce, qu'est-ce qu'elle dit à travers ses chansons? C'est quoi le ça à votre avis? Ben, vous irez la voir de toutes les façons. Moi, je trouve ça véritablement dommageable pour la société camerounaise qu'on se retrouve avec des artistes qui, ma foi, déblatèrent et pratiquement ternissent l'image de la pudicité des filles africaines, à tel point qu'on a comme l'impression aujourd'hui que notre musique se résume à la pornographie. Moi, je crois qu'il faut balayer d'un revers la main cette image-là que ces filles nous reflètent, et en même temps que l'État du Cameroun applique la loi. La loi, elle est dure, c'est vrai, mais il faut l'appliquer. Si on le fait dans le cadre de l'opération Épervier, si on le fait avec certains journalistes en détention, pourquoi on ne le ferait pas pour les artistes qui pervertissent notre société? Alors, on a quand même remarqué que ces mêmes artistes ont les grands prix en fin d'année. C'est ça le drame. Vous vous retrouvez avec des artistes qui, évidemment, parce que sur le plan médiatique, payent des animateurs qui jouent leur musique au quotidien. Et ces animateurs, par un processus de transfiguration de nos sociétés, inculquent et même intègrent dans le subconscient des Camerounais au quotidien ces musiques. Je vous dis, et je suis prêt à le dire ici, Lady Ponce n'est rien du tout si les médias ne jouent pas ces musiques. Combien de personnes achètent ces CD? Alors, oui, Monsieur Malon, vous ne faites pas la publicité de Richard Bona. Non, les musiques de Richard Bona sont chères, mais les Camerounais les achètent, tout comme toutes les musiques sont distribuées dans le réseau de culture. Oh, moi, je vois les gens acheter les CD à 5 000 francs, à 4 000 francs. Combien de personnes au Cameroun sont prêtes à acheter les musiques de Lady Ponce, de Katino, ou encore les ouvrages de Lise Mbalamika? Mais le drame, c'est que toutes ces personnes-là payent les hommes de médias pour faire leur promotion, la promotion des individus, et leur contenu musical qui s'identifie pratiquement à ces individus devient pratiquement un mode de vie dans notre société. Or, alors, oui, Monsieur Malon. Pourquoi ces animateurs ne vantent pas les belles musiques, les vraies musiques? Pourquoi ils passent le temps à nous vanter sur les antennes les cochonneries musicales? Je leur poserai la question. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez le faire pour le bien de nos auditeurs.